c'est Audrey Mac pour les vitamines du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'humilité. Savez-vous que c'est un signe d'humilité quand on se décharge de tous nos soucis sur Dieu? Oui. Regardons dans 1 Pierre, chapitre 5, dans le verset, je commence au verset 5, qui dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous avez remarqué que c'est dans la même phrase. Ça veut dire que quand on refuse de se décharger de tous nos soucis sur Dieu, c'est un manque d'humilité, ou je dirais même c'est une preuve d'orgueil. C'est vrai que dans les temps dans lesquels nous vivons, si quelqu'un a des problèmes quels que soient, comme par exemple, vous avez un membre de votre famille qui est tout d'un coup atteint du cancer, ou peut-être vous venez d'apprendre que vous avez perdu votre boulot, vous êtes licencié, ou peut-être il y a quelqu'un il y a votre mari ou votre femme qui vous apprend qu'ils veulent faire un divorce. Bref, la tentation, c'est de tout de suite se faire du souci. Et quand vous refusez de vous faire du souci en vous déchargeant de tous vos soucis sur Dieu, c'est vrai que les gens vont vous regarder un petit peu de travers en disant « mais il est irresponsable » ou « elle est irresponsable » ou alors « elle n'aime pas la personne » ou « elle s'en fiche ». Bref, vous savez de quoi je parle, que dans ce monde dans lequel nous vivons, se faire du souci est une preuve de responsabilité, une preuve d'amour, une preuve que vous voulez faire quelque chose. Voyez, mais sous les yeux de Dieu, dans le royaume de Dieu, quand vous et moi, enfants de Dieu, on se fait du souci, c'est une preuve d'orgueil. Ça veut dire, moi, je vais m'en occuper, moi, je sais quoi faire, et non. Mais quand on se décharge et on choisit de se décharger de tous nos soucis sur Dieu, qu'on lui fait confiance, qui est une preuve de foi, alléluia, c'est une preuve d'humilité. Ça veut dire, je ne sais pas vraiment quoi faire, je ne sais pas vraiment comment le faire, mais j'ai un Dieu qui peut le faire, j'ai un Dieu qui prend soin de moi, et donc je vais lui faire confiance, je vais lui donner tous mes soucis. Et vous savez que ça, c'est une preuve de foi. Et la Bible dit, de ce qui n'est pas fait par la foi, c'est un péché. En d'autres mots, on peut vraiment en conclure que quand vous et moi, on refuse de se décharger de tous nos soucis sur Dieu, on se dit non, je dois me faire du souci, je dois m'en occuper, je dois y penser, je dois y réfléchir, je dois savoir comment le faire. C'est une preuve, on a vu, d'orgueil, mais c'est du péché. Oui, je viens de le dire. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Cela se trouve dans Romains 14, 23. Vous voyez, ce qui n'est pas fait par la foi, c'est du péché. Vous et moi, enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous décharger de tous nos soucis et de les confier à Dieu. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire par la prière. C'est ce que Philippiens 4, 6 nous dit. En toute chose, faites connaître tous vos besoins à Dieu par la prière, par les supplications et les actions de grâce. En d'autres mots, voyez, on va s'approcher du Père en sachant qu'il est un bon Père, qu'il est bon, qu'il se soucie de nous, qu'il a la puissance, la connaissance, il a tout à disposition pour nous aider et pour s'en occuper. Alors, par la prière, on lui fait savoir nos besoins et on s'en décharge par la foi en disant « Seigneur, par des actions de grâce, merci, je sais que tu vas t'en occuper. » Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On refuse de rentrer dans le souci. On refuse de rentrer dans le tracas, dans la peur, dans le souci, dans l'inquiétude. On fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est déchargé sur lui de tous nos soucis. Et vous savez, ceux qui refusent par humilité, de faire preuve d'humilité et de décharger de tous les soucis sur Dieu, ils vont payer un prix. Vous savez ça? Ils vont payer un... Pourquoi? Parce que la Bible dit, premièrement, que par les soucis du siècle, c'est dans Marc 4,
qu'au travers des par les soucis du siècle, on annule la parole de Dieu. On étouffe la parole de Dieu. Et vous et moi savons que c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Alors ici, encore une fois, quand on marche dans le souci, on manque de foi. Amen. On étouffe la parole. Et encore, j'irai encore plus loin, mes amis. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 6, quand on se fait du souci, alléluia, on ne peut rien changer d'abord. Il dit, vous ne pouvez rien ajouter à votre stature, à votre grandeur, à votre vie. Vous ne pouvez rien changer. Mais encore pire, quand on se fait du souci, on se fait du tracas, ça va nous affecter d'une manière physique. La Bible nous le dit. Je trouve que ça se trouve, c'est dans Proverbe 12, 25. Il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme va l'abattre. Amen. Moi, je sais, voyez, quand vous vous faites du souci, de l'inquiétude, vous êtes dans la peur, dans le souci, dans l'inquiétude. La Bible dit même dans, je crois que c'est Proverbe 17, 20, que ça va vous dessécher les os. Ah là là. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont malades. Même, il y a même des études médicales qui ont prouvé que la dépression, que l'inquiétude, que la peur, que le stress cause tout un nombre, ça va causer toute une sorte, une ribambelle de maladies dans votre cœur. Qu'en fin de compte, le stress, qui est une forme de peur et d'inquiétude et de souci, alléluia, c'est une des causes majeures de la maladie. Alors, c'est pour cela que vous et moi, mes amis, nous devons faire preuve d'humilité et on doit se décharger de tous nos soucis, de tous nos besoins sur un Père qui est bon, qui est fidèle, qui nous aime, qui veut se soucier de tous nos besoins si on lui fait confiance. Alors, faites-lui confiance. Amen. Déchargez-vous de tous vos besoins, de tous vos soucis, car c'est un Père fidèle qui veut se soucier de vous et prendre soin de vous. Il est bon. Vous vous rappelez dans Matthieu 6 ? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Je crois qu'il a dit 5 fois. Et il a fini par dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas, et pourtant votre Père les nourrit bien. Et regardez les fleurs des champs. Elles ne tricotent pas, et pourtant votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Vous voyez, là, ça nous donne une petite idée que si Dieu va prendre soin de petits moineaux et de petites fleurs qui sont là un jour et qui périssent demain, combien plus forte raison veut-il prendre soin de vous? Alors, osez lui faire confiance. Osez marcher dans l'humilité en vous débarrassant de tous vos soucis. Comment? Par la prière, par les supplications et les actions de grâce. Soyez bénis. On se rejoint bientôt pour une autre vitamine du cœur et jusque-là, rappelez-vous qu'on vous aime.